À tous égards, Denji aurait également rendu l'âme bientôt. Mais dans son monde, les peurs des humains prennent la forme de démons, et certains d'entre eux peuvent être amicaux, comme son meilleur ami Pachita, le démon tronçonneuse, qui l'aide à abattre des arbres et des démons pour gagner un peu d'argent. Cependant, lorsque Denji est trahi et tué par la mafia, Pachita sacrifie sa vie pour le ramener à la vie et le transformer en Chainsaw Man, afin qu'il puisse continuer à se battre et vivre un jour la vie dont il a toujours rêvé. L'histoire commence lorsque Denji finit de chasser le démon tomate, et son responsable de la mafia vient là pour l'acheter. Il dit à Denji que les parties du corps du démon tomate rapporteront une grosse somme sur le marché noir, et il lui donnera 400 000 yens pour cela. Denji est ravi, mais le vieux salaud déduit le remboursement du prêt et d'autres frais du montant, ne laissant que 70 000 yens à Denji. Après avoir payé certaines de ses factures et autres dettes, Denji se retrouve avec seulement 1800 yens, qui va être son budget du mois maintenant. Une fois dans le pauvre taudis qu'ils appellent maison, Denji et Pachita partagent une seule tranche de pain comme dîner. Denji parle de la façon dont les gens normaux mettent de la confiture ou du beurre sur leur pain, mais il ne peut pas se le permettre. Il pense alors à la façon dont il n'aura jamais de petit ami, parce qu'il n'a pas de place pour l'emmener ou d'argent pour l'inviter à un rendez-vous. Il regarde par la fenêtre et dit qu'il aimerait au moins coucher avec une femme avant de mourir. La pluie dehors rappelle à Denji le jour où sa vie a changé. Son père venait de commettre un otosheku pour échapper à la mafia. Et le vieux salaud a dit au jeune Denji d'apporter 700 000 yens d'ici demain matin pour rembourser l'échéance mensuelle de leur dette. Sinon, il serait mort. Juste à ce moment-là, Denji s'est retourné pour voir le démon tronçonneuse qui ressemblait à un chien. Il était terrifié et prêt à accepter sa mort aux mains d'un démon parce qu'il pensait qu'il allait de toute façon mourir. Soudain, il vit que le démon était blessé et il ne pouvait pas supporter de voir une autre mort après celle de son père. Alors il a offert son sang au démon tronçonneuse afin qu'il puisse guérir et vivre. Le démon a mordu dans son bras, et Denji lui a dit que ce n'est pas un cadeau, mais un contrat. Il lui a dit que c'était à son tour de l'aider maintenant, parce qu'il voulait aussi vivre. Le lendemain, Denji a tué un démon avec l'aide du démon tronçonneuse et a été engagé par la mafia en tant que chasseur de démons privé. Alors que Denji revient au présent de son train de mémoire, il commence soudain à cracher du sang et se rappelle que sa mère est également morte en crachant du sang. Juste à ce moment-là, il entend frapper à sa porte. Et le vieux salaud lui dit qu'il a un boulot pour lui. Il emmène Denji dans un entrepôt abandonné à l'extérieur de la ville, et Denji commence à penser que quelque chose ne va pas. Le vieil homme dit à Denji qu'il a bien travaillé comme leur chien tout ce temps, mais qu'il détestait la mauvaise odeur qu'il dégageait. Avant que Denji puisse comprendre quoi que ce soit, l'un des gangsters le poignarde, lui et Pachita, avec une épée. Alors que Denji tombe au sol, le vieux salaud lui dit qu'il a également fait un contrat avec le diable pour devenir plus puissant. Soudain, un énorme diable détestable apparaît, menant une armée de zombies. Il dit à Denji que les gens de la mafia étaient si stupides qu'ils sont devenus ses esclaves juste pour la promesse de pouvoir. Ne réalisant pas que quiconque fait un contrat avec le diable zombie devient aussi un zombie, le diable géant ordonne aux zombies de tuer Denji et de le jeter dans la benne à ordures parce qu'il déteste tous les chasseurs de démons. Denji prend la guépard et court vers la sortie, mais les zombies sont implacables. Ils le tailladent et le font tomber au sol, et commencent à le poignarder violemment. Alors que Denji crie de douleur, il se demande pourquoi il ne peut même pas réaliser son rêve de vivre une vie simple et normale. Quelques instants plus tard, son corps découpé est mis dans une benne à ordures. Une goutte de sang coule et entre dans la bouche de Pachita, le réveillant pour la dernière fois. Il se souvient du moment où Denji lui a dit que son seul regret sera s'il meurt en combattant des démons, et que Pachita reste seul. Il a demandé à Pachita de prendre son corps s'il meurt tôt, puis de quitter la ville pour vivre et mourir comme une personne normale. Alors Pachita commence à utiliser son pouvoir pour rassembler à nouveau le corps de Denji. Et puis soudain, Denji le voit dans un rêve. Il demande à son ami s'il a réussi à prendre possession de son corps. Et Pachita parle soudainement, disant qu'il adorait l'entendre parler de ses rêves. Il dit à Denji que c'est leur nouveau contrat. Il lui donne son cœur de démon, et en échange, Denji doit réaliser ses rêves et les lui montrer. Denji se réveille soudainement pour découvrir que son corps est complètement guéri, et le cordon qui était présent sur la queue de Pachita est maintenant dans sa poitrine. Les zombies le remarquent aussi, et le diable zombie leur dit de le dévorer cette fois. Denji est furieux contre eux pour avoir entravé son rêve, et il tire sur la corde juste au moment où les zombies commencent à sauter sur lui. Ils essaient de le manger, mais tout à coup, Denji émerge du chaos avec des tronçonneuses qui dépassent de ses bras et de sa tête. Le diable zombie est sidéré de voir cela. Et ensuite Denji se jette sur lui, infligeant de graves dégâts à son œil avec ses tronçonneuses. Le diable zombie crie de douleur et le repousse avec un tentacule. Même après avoir heurté une colonne en acier et être tombé au sol, Denji va bien. Un grand zombie l'attaque avec une barre de fer.
mais cela ne lui fait aucun dégât à son casque. Il tranche à travers les zombies, puis le diable zombie lance ses sbires contre lui pour le tenir à distance. Denji les découpe et se précipite à nouveau vers le diable zombie, tuant tous les diables qui se dressent sur son chemin. Il bondit pour attaquer et déchire le tentacule du diable pour atteindre sa tête. Il enfonce sa tronçonneuse profondément dedans, puis la tranche en deux. Cependant, les zombies sont toujours debout, alors Denji décide de les tuer aussi. Il tire à nouveau sur la corde et commence à hacher les zombies dans une frénésie maniaque, disant qu'il sera enfin libre de ses dettes maintenant. Le lendemain matin, un groupe de chasseurs de diables officiels arrive à l'entrepôt, et il trouve Denji debout au milieu des corps de zombies massacrés. Le chef des chasseurs de diables, Makama, s'approche de Denji et lui dit qu'il ressemble à un hybride entre un humain et un diable. Elle lui demande s'il a tué les zombies ici, et il lui demande simplement de le tenir alors qu'il commence à tomber. Makama exauce son souhait et l'étreint alors qu'il tombe. Puis tout à coup, les tronçonneuses et le casque de diable fondent. Ramenant Denji à son état normal, il est confus par tout cela. Alors Makama le pose sur ses genoux et lui dit qu'elle vient du bureau de la sécurité publique. Elle dit à Denji qu'il a deux options. Soit il peut devenir un diable qu'elle tuera, soit devenir son animal de compagnie qu'elle nourrira bien. Denji est trop stupéfait pour penser à quoi que ce soit, et il lui demande juste ce qu'il aurait pour le petit déjeuner. Makama dit que ce serait du pain, du beurre et de la confiture, accompagné de café. Denji n'en croit pas ses oreilles, et il pense que son rêve de vivre une vie normale va enfin commencer. Denji monte dans une voiture avec Makama et d'autres, et avec un doux sourire sur son visage, elle lui dit qu'à partir de maintenant, il est son chien de compagnie. Elle lui dit qu'elle ne veut entendre que oui de sa part, parce qu'elle n'a pas besoin d'un chien qui n'obéit pas à son maître. Denji est pris au dépourvu par cela parce qu'au départ, il pensait que Makama était une personne gentille et il est même tombé un peu amoureux d'elle. Mais elle le traite déjà comme un chien. Penser au chien rappelle à Denji Pashita, et il se sent triste. Mais sa tristesse est interrompue par le bruit de son estomac qui gargouille. Makama dit qu'il devrait s'arrêter pour prendre le petit déjeuner quelque part, et Denji lui dit qu'il n'a pas d'argent. Elle lui dit que c'est son invitation, et lui donne même son manteau pour se couvrir. Denji oublie tout ce qu'il pensait plus tôt, et retombe amoureux de Makama une fois de plus. Bientôt, ils arrivent à un stand de petit déjeuner où Denji s'effondre à nouveau parce qu'il a perdu beaucoup de sang quand les tronçonneuses sont sorties de lui. Makama lui demande comment il en est arrivé là, et il lui dit que son diable de compagnie lui a donné son cœur et ses pouvoirs. Makama dit qu'une telle chose ne s'est jamais produite auparavant, mais elle fait confiance à Denji et dit qu'avec son sens aigu de l'odorat, elle peut dire que son ami diabolique est vivant en lui. Denji est vraiment heureux d'entendre cela, et puis il s'évanouit à nouveau. Quand il se réveille, il est sur les genoux de Makama, et il se lève en hâte. Sa commande est devant lui, et quand Makama lui demande s'il peut la manger lui-même, il refuse pour qu'elle puisse le nourrir. « Ça te plaît ?» Denji demande alors à Makama si elle aime un type d'homme particulier, et elle dit qu'elle préfère les hommes comme lui. Denji est au 7 ciel après avoir entendu cela, et il est perdu dans ses pensées alors que Makama l'emmène au siège des chasseurs de démons et lui donne un uniforme à porter. Après cela, elle lui présente un collègue chasseur de démons et son supérieur, Iki. Makama dit à Denji qu'il va maintenant travailler avec Iki, et il fait une scène en disant qu'il veut travailler avec elle à la place. Makama lui parle doucement et lui dit que s'il fait du bon travail, il sera promu pour travailler avec elle. Dans la ville, Denji ne cesse de harceler Aki, lui demandant si Makama a un petit ami. L'Aki, irrité, l'emmène dans une ruelle et le frappe avant de lui dire d'abandonner le travail parce qu'il n'est pas fait pour ça. Il dit à Denji que ceux qui rejoignent le travail avec des intentions superficielles meurent tôt, et il lui rend service en lui faisant abandonner maintenant. Il lui jette une cigarette dessus et crache dessus pour l'éteindre, demandant à Denji de ne pas montrer son visage demain. Aki commence à s'éloigner, mais Denji le poursuit et le frappe avec le bon vieux Nutcracker Pro. Aki tombe au sol, et Denji continue de frapper ses parties intimes, disant que c'est ainsi qu'il se bat contre les hommes. Il lui dit qu'il se moque de chasser des diables, et qu'il a rejoint le travail uniquement à cause de Makuma. Mais s'il peut manger un repas délicieux chaque jour, il est prêt à mourir pour cela. Aki se lève et l'attaque, mais Denji revient à sa technique infaillible et réussit à le mettre hors de combat. Il le ramène ensuite au quartier général, où ils disent à Makama qu'ils ne peuvent pas travailler ensemble. Malgré cela, elle met Denji dans une équipe clé, disant qu'il a toujours été prévu d'avoir des marginaux comme expérience. Elle dit aussi à Denji que s'il quitte un jour les chasseurs de diables ou essaie de s'enfuir, il sera considéré comme un criminel et tué instantanément. En fin de compte, il est décidé qu'Aki l'emmènera chez lui. Le lendemain matin, Denji met tout ce qu'il peut trouver sur du pain et le mange, mettant le bazar chez Eki. Alors qu'il commence à vivre la vie dont il a toujours rêvé, Aki contrôle sa colère pour le mettre dehors.
Bientôt, ils reçoivent une mission pour abattre un démon, qui est un diable ayant pris le contrôle du corps d'un humain. Denji demande s'il est aussi un démon, et Eki lui dit qu'il ne l'est pas parce que les démons sont facilement reconnaissables, car leur tête ne ressemble pas à celle des humains. Ils entrent dans une pièce où un démon mange un oiseau, et Aki dit à Denji de se transformer et de le tuer. Cependant, Denji le termine rapidement avec une hache, disant que ce serait moins douloureux de cette façon. Aki se fâche à cela, et presse sa tête contre la fenêtre, disant qu'il déteste les diables, parce qu'un d'eux a tué toute sa famille devant ses yeux. Il demande à Denji s'il veut être ami avec les diables, et il répond que s'il y a un diable qui veut être son ami, il l'acceptera car il n'a pas d'amis. Eki part avec ça, et ensuite Denji commence à ramasser les magazines pour adultes du sol. La seule raison pour laquelle il n'a pas tué le démon avec son pouvoir de tronçonneuse était qu'il ne voulait pas les salir de sang. Il pense alors à la façon dont il vit la vie qu'il a toujours voulu, mais il sent qu'il manque quelque chose. Il pense qu'il lui manque une ambition qui pousse les gens en avant, et ses pensées commencent à vagabonder vers Makama. Il décide soudain que son objectif immédiat dans la vie est de toucher les seins d'une fille, et il continue à y penser même en atteignant le bureau de Makama. Elle dit à Denji qu'elle va lui assigner un partenaire aujourd'hui. Elle appelle son partenaire, qui est un démon nommé Power. Makama dit que puisque Power est plutôt raisonnable pour un démon, elle a été mise sous l'unité d'Eki en tant qu'expérience aussi. Denji et Power commencent à patrouiller la ville depuis les toits, et ils trouvent que Power est très agaçante et vaniteuse. Elle exige qu'il trouve quelque chose à tuer car elle a soif de sang, mais il décide d'ignorer tous ses défauts pour avoir une chance d'être physique avec elle plus tard. Ils commencent à se reposer lorsqu'ils ne trouvent rien, et Power dit que cela doit être parce qu'elle est vraiment puissante et que les petites proies ont peur d'elle. Denji est frustré, mais tout à coup, Power sent le sang et se précipite en avant. Elle trouve un diable concombre de mer sur la route et saute directement dessus. Elle crée un marteau en utilisant son sang et écrase immédiatement le diable d'un coup, et Denji ne peut que regarder cela avec choc. Bientôt, le nettoyage du désordre du concombre de mer commence, et Makama arrive également pour gronder Denji et Power. Elle leur dit qu'un chasseur civil avait déjà pris le travail, et qu'ils se sont mêlés de ses affaires. Elle dit que peut-être Power n'est pas faite pour devenir chasseuse de démons. Et pour se protéger, Power dit que Denji lui a ordonné de le faire. Denji l'appelle menteuse, et ils commencent à se battre. Mais quand Makama leur dit de s'arrêter, Power sursaute et devient silencieuse. Plus tard, alors que Denji commande une boisson à un distributeur automatique, Power commence à jouer avec un chat errant. Elle révèle soudainement qu'elle ne peut s'entendre qu'avec les chats. Avant de devenir un démon, elle était un puissant démon, et elle détestait instinctivement les humains. Maintenant, elle déteste aussi les démons, car l'un d'eux a kidnappé son chat de compagnie nommé Miao. Power dit qu'elle ferait n'importe quoi pour récupérer son chat, même si elle doit travailler avec les humains qu'elle déteste. Denji dit qu'il ne peut pas comprendre faire quelque chose pour un chat, mais il comprendrait si c'était pour un chien ou pour se rapprocher d'une fille. Power demande à Denji s'il l'aidera à récupérer Miao si elle promet de le laisser la toucher, et il s'enflamme immédiatement, disant qu'il tuera le démon qui a kidnappé le pauvre chat. Il obtient un congé approuvé pour Power, et il se dirige vers l'emplacement du démon kidnappeur de chats. Power dit que si elle s'approche de lui, le démon utilisera le chat comme un bouclier, donc Denji doit se battre. Ils arrivent à la campagne, et Power pointe vers la maison où se trouve le démon. Power le conduit vers la maison, et Denji lui demande si le démon n'utilisera pas le chat comme un otage s'il la voit. Power s'arrête soudainement en entendant cela, et Denji réalise qu'il s'est fait avoir. Il essaie de l'attaquer, mais elle est plus rapide, et le met KO avec un marteau de sang. Elle le traîne à l'intérieur de la maison et le remet au démon chauve-souris avec qui elle a passé un accord. Le démon chauve-souris soulève Denji, lui montrant la blessure à son bras qu'il a reçue des chasseurs de démons. Il veut boire le sang de Denji pour se remettre. Alors il le sert et boit son sang. Le sang a un goût horrible, mais il régénère instantanément le démon. Il lâche Denji et monte sur le toit, disant qu'il devra manger d'autres humains pour effacer le mauvais goût de sa langue. Denji regarde Power et réalise qu'il n'aurait pas dû lui faire confiance. Power se tourne vers le démon chauve-souris et lui demande de lui rendre son chat comme convenu dans leur accord. Il lui montre le chat mais dit ensuite que, puisqu'elle a apporté du sang au goût désagréable, il va la punir. Il avale le chat avec la cage, et Power est dévastée. Elle se souvient de la façon dont elle a rencontré Miao dans la forêt juste après être devenu un démon. Le chat frêle et faible n'avait pas peur d'elle, et elle a décidé de le garder avec elle juste pour tuer Ti. Elle s'est attachée au chat, mais un jour, alors qu'elle se reposait sur un toit, le diable chauve-souris a emporté le chat et a dit à Power d'apporter du sang humain pour lui, si elle voulait récupérer son chat. En voyant le diable dévorer son chat, Power est le cœur brisé et elle lance un regard triste à Denji avant que le diable chauve-souris ne la saisisse et ne l'avale tout entière aussi.
Il commence à voler vers la ville pour se régaler de plus d'humains, mais il découvre alors que Denji s'accroche à lui. Le diable décide de l'achever et le saisit fermement, mais Denji tire la corde à ce moment-là, pensant à quel point il était dévasté lorsqu'il a perdu Pachita. Il pense que Power a dû ressentir la même chose lorsqu'elle a perdu son chat. Soudain, une tronçonneuse sort de sa tête, et en l'utilisant, il tranche le bras du diable chauve-souris. Il tombe sur un bâtiment, et Denji dit à une fille de bureau terrifiée de s'enfuir avant qu'elle ne se fasse manger. Il charge ensuite le diable chauve-souris, le poussant vers la route, et l'attaquant constamment. Il dit même aux humains effrayés de fuir, et le diable chauve-souris décide d'utiliser cela comme une faiblesse. Il lance une voiture avec un humain encore à l'intérieur sur Denji, qui rétracte instinctivement les tronçonneuses sur ses bras et attrape la voiture. Le diable chauve-souris lui demande pourquoi il gaspille sa force à protéger les humains, et Denji répond qu'il se fiche des humains de toute façon. Il renvoie la voiture vers le diable chauve-souris, et l'homme à l'intérieur saute juste à temps. La voiture frappe la tête de la chauve-souris et explose, l'enflammant. La chauve-souris est furieuse à cause de cela, alors elle utilise sa plus puissante attaque en aspirant beaucoup d'air, puis en le tirant comme un canon ultrasonique. La puissance du canon sonore est suffisante pour détruire un bâtiment, et pensant que son ennemi est mort, le diable chauve-souris décide de manger l'humain pour restaurer sa force. Cependant, Denji n'est pas encore mort. Alors qu'il tire la corde et que la tronçonneuse commence à tourner, le diable chauve-souris lui demande comment il est encore en vie. Denji crie qu'il a traversé des choses pires que cela, et qu'il n'est définitivement pas prêt à mourir tant qu'il n'a pas de petit ami. Le diable est terrifié par son intensité maintenant, et il lâche l'humain et lance une pierre pour éloigner Denji. Denji tranche simplement la pierre en deux, puis charge vers le diable, coupant aussi son deuxième bras. Il le frappe contre un bâtiment puis tranche son ventre, faisant exploser ses entrailles. Bientôt, Power ouvre les yeux dans les bras de Denji, tenant fermement la cage de Miu dans sa main. Elle lui demande pourquoi il l'a sauvée alors qu'elle avait essayé de le tuer. Power l'appelle idiot, et peu après, elle lui dit qu'elle va tenir sa promesse et le laisser toucher. Denji est super excité maintenant, mais alors qu'il crie et triche, son bras est soudainement coupé. Un énorme diable en forme de verre emporte le bras coupé et le mange. Pendant que Denji ne peut que regarder, il demande à Power si elle peut se battre, mais elle lui dit qu'elle ne peut même pas bouger. Elle lui demande de prendre Miao et de courir, mais Denji décide de se battre. Il tire sur le cordon, mais seule une petite tronçonneuse sort de sa tête parce qu'il a perdu trop de sang. Denji s'approche du diable vert, qui lui dit que le diable chauve-souris était son petit ami, et elle n'est pas contente, mais il est tué. Elle décide de laisser Denji partir parce qu'il a l'air mignon, mais elle prévoit de tuer la fille et le chat. Denji se prépare à se battre car il ne peut pas laisser sa récompense lui être arrachée. Alors le diable vert l'attaque. Il esquive ses tentacules et saute autour, mais elle le saisit et le frappe contre un bâtiment. Denji ne peut que continuer à fuir les attaques du diable vert. Mais ensuite, il trouve une ouverture pour s'approcher et lui donner un coup de poing. Cependant, le diable vert le frappe à nouveau. Elle dit qu'elle ne peut pas croire que son petit ami est perdu contre un tel faible. Elle dit à Denji qu'il va mourir maintenant, mais il déclare qu'il ne va pas mourir avant d'avoir mis la main sur quelques melons. Le diable vert qualifie cela de rêve pathétique, et cela touche un nerf. Denji se souvient comment tout le monde qualifie son rêve de pathétique, et il se précipite avec colère vers le diable, esquivant ses attaques. Il grimpe sur elle et lui donne une coupure avec la petite scie sur sa tête. Il crie que son rêve est égal au rêve des autres de vengeance ou de protection de leur famille. Il dit au diable vert que s'il la bat, son rêve de manger tous les humains est en dessous de son rêve d'être coquin avec une fille. Le diable vert l'attaque, et Denji esquive ses attaques tout en utilisant les intestins du diable chauve-souris pour lui attacher les pieds et la faire tomber. Il réussit à lui faire du mal à nouveau, mais ensuite le diable commence à le gifler avec ses bras tentaculaires. Denji est sur le point de s'effondrer, mais il se reprend et se relève pour se battre à nouveau. Il court autour et se cache ensuite sous le désordre pour attaquer le diable vert par derrière. Il attrape ses cheveux et la poignarde avec sa tronçonneuse, mais elle parvient aussi à le percer avec sa langue. Elle est sur le point de l'avaler quand tout à coup Uki arrive là. Il regarde le diable vert à travers un geste de renard qu'il fait avec sa main. Et ensuite, sur son ordre, la tête du diable renard surgit de nulle part et mord la tête du diable vert, sauvant Denji. Elle avale la tête et disparaît ensuite. Juste au moment où les autres membres de l'équipe arrivent, Eki dit aux débutants d'aider les civils à évacuer et demande à son partenaire Emno de surveiller les diables restants. Eki emmène alors Denji à l'hôpital, où il se réveille bientôt, complètement rétabli. Même son bras amputé a été réattaché après qu'il ait reçu une transfusion sanguine. Eki épluche des pommes pour lui,
et il dit qu'il est vraiment comme un diable. Denji lui dit qu'il était aussi ami avec un diable, et Aki l'appelle une sale ignorante. Il explique que les chasseurs de diables font des contrats avec des diables pour utiliser leur pouvoir. Il a un contrat avec le diable renard, qui consomme une partie de son corps chaque fois qu'il appelle à son aide. Et cette fois, il lui a donné un peu de sa peau. Aki lui demande ensuite ce que Power a fait, et Denji refuse de la dénoncer. Il dit qu'elle est une bonne personne et feint même l'ignorance à propos de son sang qui était éclaboussé sur le sol devant la maison du diable chauve-souris. Aki l'accuse de prendre à nouveau le parti des diables, mais il se souvient ensuite comment les gens que Denji a sauvés étaient reconnaissants envers le diable tronçonneuse. Il voit un peu d'espoir en Denji. Alors il lui dit qu'il n'enquêtera pas davantage et ne rapportera pas de choses négatives à leur supérieur, mais seulement à une condition. Il dit à Denji de suivre ses conseils et ses instructions au sérieux, car il n'a pas de morale et aucune idée de comment fonctionne le monde. S'il fait cela, il peut protéger son mode de vie actuel. Denji acquiesce, disant qu'il n'a peut-être pas un but élevé comme les autres, mais qu'il est mortellement sérieux quant à la réalisation de son rêve bon marché. Alors il travaillera avec lui. Après cela, Eki sort, où Power lui demande de la libérer des menottes, maintenant qu'elle a été prouvée innocente. Il le fait, malgré l'avertissement de son supérieur Haim à ce sujet. Il dit qu'en tant que chasseur de diables, ils utiliseront les diables et les amis à leur avantage, mais cela ne signifie pas qu'il est ami avec eux. Après cela, Aki va rapporter l'incident à Makama, et il fabrique une histoire pour protéger Denji et Power. Elle accepte l'histoire malgré le fait qu'elle sait que c'est un mensonge, et dit à Aki qu'il est devenu plus détendu depuis qu'il a commencé à vivre avec Denji. Le lendemain, Eki se lève tôt pour faire toutes les tâches ménagères pendant que Denji continue d'être un profiteur. Alors qu'Eki prépare le déjeuner, quelqu'un frappe violemment à leur porte. Et quand il ne l'ouvre pas, le visiteur casse la serrure. Il s'avère que c'est Power et Miao. Aki appelle immédiatement Makama pour se plaindre, mais elle lui dit qu'elle a décidé de laisser Power vivre avec lui parce qu'il est le seul capable de garder une laisse sur elle et Denji. Eki se plaint, mais comme Makama a dit qu'elle ne peut faire confiance à personne d'autre qu'à lui, le simp en lui se réveille et il prend le travail. Vivre avec Power s'avère être plus ennuyeux même que Denji, parce qu'elle refuse de manger des légumes, de tirer la chasse d'eau ou même de prendre un bain. Cependant, cela a réuni Denji et Aki dans la même équipe. Plus tard dans la journée, alors que Denji nettoie les toilettes, Power arrive et lui dit qu'il est temps pour lui de prendre la récompense qui lui a été promise. Le cœur de Denji commence à battre fort alors que Power s'assoit sur le siège des toilettes et lui dit qu'il n'a que 3 pressions pour l'avoir sauvée, elle et Miao, du diable chauve-souris. Denji est hors de son jeu toute la journée à cause de cela. Et le lendemain, alors que Makama lui enseigne des choses sur la paperasse, elle remarque qu'il a l'air inquiet. Elle lui demande ce qui s'est passé, et il se confie sur la façon dont son rêve de toucher une fille s'est avéré être répugnant au lieu de faire du bien. Makama saisit cette occasion et attrape soudainement sa main, flirtait avec lui et lui disant que plus il est proche d'une personne, mieux ces choses cochonnes se sentent. Elle tient sa main et caresse son visage et mord son doigt, donnant à Denji un sentiment qu'il ne peut commencer à mettre en mots. Alors qu'elle le fait toucher ses guimauves, Denji craque et tombe de sa chaise. Makama se rapproche dangereusement de ses lèvres, puis lui demande s'il fera quelque chose pour elle. Il est prêt à tout faire ce qu'elle demande, alors Makama prend place et lui dit de vaincre le diable des armes pour elle. Elle révèle que le diable des armes est apparu pour la première fois il y a 13 ans dans le pays de Gun, Usa, mais personne ne sait où il se trouve maintenant. Makama dit que c'est le diable le plus fort que chaque chasseur de diables veut tuer, et affirme que Denji pourrait être le seul à pouvoir le faire. En récompense, elle dit à Denji que s'il réussit à tuer le diable des armes, elle exaucera son souhait, peu importe ce qu'il demande. Denji est extatique et incrédule. Alors Makama explique qu'elle fait cette promesse seulement parce que le diable des armes est super fort. Elle explique que les peurs des humains se transforment en diables, et plus ils ont peur d'une chose, plus le diable est puissant. Il y a de nombreuses années, le commerce des armes a fleuri alors que les gens commençaient à acheter des armes pour combattre les diables. Mais les choses ont rapidement échappé à tout contrôle et la violence armée a commencé à éclater partout. Les médias ont beaucoup montré cela, et beaucoup de gens ont commencé à craindre les armes. L'acte final a été lorsqu'une attaque terroriste a secoué l'Amérique. Et ce jour-là même, le diable des armes a fait sa première apparition. Elle lui parle aussi du passé d'Iki. Sa famille vivait dans une région froide au nord, et un jour, alors que ses parents passaient du temps de qualité avec son petit frère malade, Aki est venu et a demandé à son père de sortir et de jouer avec lui. Son père lui a dit de jouer tout seul parce que son frère n'était pas bien, ce qui a irrité le petit Aki, car son frère n'était jamais en bonne santé. Cependant, son frère voulait vraiment jouer avec lui, alors il est sorti avec lui. Aki a essayé de le chasser en lui lançant une boule de neige, mais cela a seulement conduit à une bataille de boules de neige entre eux.
Après cela, Aki a dit à son frère de rentrer chez eux et d'apporter son gant afin qu'il puisse jouer à attraper. Soudain, un objet se déplaçant rapidement a frappé la maison avec une telle force qu'elle a été nivelée en un instant, tuant toute la famille d'Iki. Makama dit à Denji qu'en ce jour-là, le diable des armes a tué 1 200 000 personnes en seulement 5 minutes et a ensuite disparu. Cela a causé une panique massive dans le monde entier, et les gens ont commencé à craindre encore plus les diables, ce qui a considérablement augmenté leur force. Makama demande à Denji s'il peut tuer quelque chose de puissant, et il dit que s'il travaille sérieusement, ce sera un jeu d'enfant. Makama dit que leur première étape sera de trouver le diable des armes, et pour cela, elle sort une petite boîte contenant des balles collées les unes aux autres. Elle explique que ce sont les fragments de la chair du diable des armes qu'ils ont collectés. Les fragments s'attirent fortement les uns les autres, et s'ils peuvent obtenir un gros morceau, cela les orientera vers le diable des armes. Elle lui dit aussi que tout diable qui mange un fragment du diable des armes devient beaucoup plus fort également. Peu après cela, Aki et son équipe se rendent dans un hôtel qui a été possédé par un diable. Aki a apporté un fragment du diable des armes, et comme il réagit au diable à l'intérieur de l'hôtel, cela confirme que leur cible a également mangé une partie du diable des armes. Denji et Power sont assez insouciants, et Aki les garde sous contrôle en leur offrant des chewing gums. Cependant, il continue de crier après eux, et Emno lui dit d'arrêter d'être si strict avec eux. Elle décide soudain de donner à la personne qui tue le diable une récompense en l'embrassant sur la joue. Alors que Denji est d'abord troublé, il se ressaisit rapidement en pensant à Makama. Il dit qu'il a décidé qui serait son premier baiser, et il ferait tout pour elle. Cependant, lorsque Emno lui dit que s'il tue le diable, elle l'embrassera avec la langue. Ne monte pas tout seul, c'est dangereux! Ils commencent à se battre pour le droit d'être embrassés par Emno, et Power et la fille peureuse nommée Kobni se joignent également à eux. Emno demande à Aki ce qu'il pense des nouvelles recrues, et il dit qu'elles mourront soit dans un an, soit qu'elles abandonneront. Elle lui demande simplement de ne pas mourir pour elle, et cela lui rappelle leurs premiers souvenirs. Inno était sur la tombe de son ancien partenaire lorsque son professeur lui a amené le jeune Aki, lui disant qu'il était son nouveau partenaire. Emno lui a dit que tous ses partenaires étaient morts parce qu'ils étaient jeunes et inutiles et lui a demandé de ne pas mourir pour elle. De retour au présent, une porte s'ouvre devant le groupe, et un petit diable, qui n'est qu'une tête et deux mains, en sort. Il se jette sur les chasseurs, mais Hymno s'arrête à Médard avec son pouvoir, puis Power le tranche. Power dit que le diable s'est figé à cause de sa peur, mais Hymno lui dit que c'était à cause d'elle. Elle a un contrat avec le diable fantôme, et elle peut utiliser son bras droit, parce qu'elle lui a sacrifié son œil droit. Ils commencent à monter les escaliers pour trouver le diable, mais Eri trouve la même tache de sang du diable qu'ils viennent de tuer à l'étage supérieur. Il regarde alors le numéro du sol et dit à tout le monde qu'ils sont montés du 8e étage, mais qu'ils y sont de retour. Il décide de vérifier la théorie et se précipite en bas, seulement pour revenir au 8e étage par les escaliers montants. Tout le monde est maintenant confus à ce sujet, et ils se demandent quand ils sont entrés dans un film de Christopher Nolan. Hymno veut aussi le confirmer, alors elle dit à Kobni de faire un signe de paix puis descend. Elle arrive au 8e étage depuis les 2 étages supérieurs, et Aki réalise que c'est l'aptitude du diable. Il utilise également Kobni comme marqueur, et la place devant une porte en entrant dans la pièce. Il y a une autre pièce de l'autre côté de la fenêtre, et alors qu'une clé entre dans la 2e pièce puis en sort, il apparaît par la porte derrière Kobni. Denji a également découvert la même chose entre-temps, et tout le monde réalise qu'ils ne peuvent pas quitter le 8e étage. Bientôt, tout le monde entre dans une pièce pour élaborer leur stratégie à venir. Aki constate que la chair du diable des armes ne réagit plus, et Hymno croit que le diable avec lequel il traite est plutôt astucieux. Urey demande ce qui se passera s'il reste ici trop longtemps, et Kobni commence à trembler en disant qu'ils mourront tous de faim ici. Arei essaie de la motiver, mais elle dit qu'elle a été essentiellement forcée de devenir chasseuse de démons par ses parents. Il voulait que son petit frère intelligent entre à l'université, donc elle devait gagner de l'argent, et ses 2 seules options étaient de devenir modèle OnlyFans ou chasseuse de démons. Elle commence à pleurer qu'elle a fait le mauvais choix, et Power se met à rire d'elle parce qu'elle trouve ses expressions drôles. Alors qu'Hymno essaie de consoler Kobani, et qui remarque quelque chose. Il dit que l'horloge dans cette pièce est bloquée à 18 minutes après 8 heures, et que toutes les autres horloges à cet étage sont les mêmes. Il pense que si le démon a gelé le temps à cet étage, alors aucun chasseur de démons ne pourra venir ici pour les aider. Denji considère cela comme une victoire, car maintenant il peut dormir sans se soucier de se réveiller à l'heure, et Aki est incrédule. Bientôt, Hymno réveille Denji, et il lui demande s'ils sont déjà sortis de l'hôtel. Elle lui dit qu'Aki cherche toujours le diable. Kere est trop nerveux et retranché dans une chambre. Kobni a paniqué en réalisant qu'il manquait d'eau, et a essayé de boire dans la cuvette des toilettes.
alors Inno l'a assommée. Quant à Power, elle est toujours aussi joyeuse et folle que jamais, donc c'est un soulagement. Tous les trois veillent sur les deux personnes effrayées et bientôt, Inno allume son dernier siège. Denji remarque que la marque est la même que celle d'Aki et Inno dit fièrement qu'elle a été celle qui a poussé Aki à fumer. C'était juste un autre jour, et elle a proposé à Aki une cigarette, mais il a refusé, disant que ce n'était pas bon pour la santé. Elle lui a dit que les chasseurs de démons meurent jeunes de toute façon, donc il devrait essayer, mais il était déterminé à ne pas mourir de sitôt. Inno a été soulagée d'entendre cela, parce qu'elle était émotionnellement marquée par la mort de tous ses partenaires. Un jour, Eki a vu une femme frapper Inno au marché et a appris qu'elle était la petite amie de son ancien partenaire qui était venu ici pour décharger sa colère sur elle. Emeno a dit à Aki que tout allait bien, mais il n'était pas d'accord. Il a poursuivi la femme et lui a collé un chewing-gum dans les cheveux, et quand il a raconté cela à Emno, elle a éclaté de rire. Elle l'a emmené dîner et a répété ce que son professeur lui avait dit un jour. Il disait que les démons ne craignent pas les chasseurs les plus forts ou les plus courageux, mais plutôt les plus fous. Elle lui a dit qu'il survivrait longtemps, et il a pensé qu'elle était sarcastique. Elle lui a proposé une autre cigarette, lui disant de l'essayer pour elle. Il lui a dit que ce serait la première et la dernière cigarette qu'il fumerait. Mais ce n'était pas vrai. De retour au présent, Aki entre dans la chambre pour demander une cigarette à Emno, et en apprenant qu'elle fume la dernière, il la prend dans sa bouche et commence à fumer. Alors que Denji panique à l'idée que ce soit un baiser indirect, Aki lui dit de se taire en révélant la mauvaise nouvelle. Le pouvoir du démon tué plus tôt a commencé à grandir, devenant plus grand et plus tordu. Tout le monde sort pour affronter le démon qui a grandi comme une tumeur, avec seulement des formes vagues de visages humains à en tirer. Le démon propose un contrat aux humains, leur disant de le laisser manger Denji, puis il les laissera tous sortir sans danger. Juste à ce moment-là, Kobani sort de sa chambre, tremblante mais tenant un couteau, en disant à Denji de se faire manger. Elle charge vers lui, mais Aki lui donne un coup de pied dans les mains, et Inno la frappe ensuite. Elle demande une clé pour appeler le renard à manger le diable, mais il échoue à le faire car cet espace semble isolé de la réalité. Aemno essaie de déchirer le diable avec sa main fantôme, mais le diable grandit encore plus après avoir subi des dégâts. Il rit, disant que ce n'est pas son vrai corps, et que son cœur n'est même pas au 8e étage. Il dit aux chasseurs qu'ils sont à l'intérieur de son ventre, et que la seule façon de sortir est d'accepter le contrat. Denji ne croit pas que le diable laissera quiconque sortir même après l'avoir mangé, mais Heimno lui dit que si le diable signe un contrat avec un humain, il est obligé de respecter sa part du contrat si les humains font de même. Airai sort également de la pièce pour plaider en faveur de la mort de Denji, mais Aki y est opposé car il pense que le diable doit avoir des raisons importantes de faire cette demande. Inno est d'accord avec lui, et Power veut tuer Denji parce qu'elle doit rentrer chez elle et nourrir Miao. Eh bien, il est décidé qu'ils ne tueront pas Denji, et ils attendent dans les couloirs alors que l'abomination grandit et s'approche d'eux. Aimano demande à Aki s'il a même un plan, et il dit que si les choses tournent mal, il utilisera son épée. Emno lui interdit immédiatement et dit à Denji qu'elle devra le tuer avant qu'Aki n'utilise l'épée. Pendant ce temps, Power mange toute la nourriture qu'ils avaient, et Harry s'énerve contre elle. Alors qu'il se dispute avec elle, Kobni entre dans la pièce avec un couteau. Elle est complètement folle, et elle dit que c'est la faute de Power qu'il soit piégé ici. Arai essaie de lui dire que ce n'est pas possible, alors Kobni l'accuse de prendre le parti des diables et essaie de l'attaquer, le faisant paniquer. Leur peur renforce le diable, et il commence à grandir rapidement. Aki et les autres s'enfuient, et le diable rit, leur disant de le craindre car c'est le diable de l'éternité. Le sol commence soudain à s'incliner alors que la forme de l'autel est modifiée, et ensuite un énorme trou s'ouvre au milieu, où la bouche du diable de l'éternité s'ouvre largement pour avaler Denji. Arai et Kobani supplient Iki de sacrifier Denji, mais il décide d'utiliser l'épée à la place. Aimeno ne le veut pas, alors elle le retient avec son bras fantôme, disant que si Iki utilise l'épée, ils sortiront. Mais il va perdre une grande partie de sa vie, et elle ne le laissera pas faire. Juste à ce moment-là, Arai s'attaque à Denji, et Kobani essaie de le poignarder, mais Aki se met en travers et se fait poignarder à la place. Tout le monde est choqué, et alors qu'un clé se lève, il dit que bien que Denji soit la pire personne qu'il ait jamais vue, il reconnaît son courage et veut des camarades comme lui pour l'aider à tuer le diable les armes à feu. Inno panique en voyant Aki blessé et se demande ce qu'elle doit faire maintenant. Kobani dit que c'est entièrement la faute de Denji, et s'il se fait manger, tout sera résolu. Denji en a assez des disputes, alors il décide de sauter dans la bouche du diable, mais il ne se laissera pas faire sans se battre. Il a vu que le diable de l'éternité a peur de sa tronçonneuse, et il ressent de la douleur quand il est blessé. Donc, il prévoit de le déchirer de l'intérieur jusqu'à ce qu'il meure à cause de la douleur,
Et dans le cas où il réussit, il veut que Hemno n'oublie pas le baiser qu'elle lui a promis. Denji dit à Aki qu'il n'avait pas besoin de le protéger parce qu'il en a marre de devoir quelque chose à d'autres personnes, et s'ils s'en sortent, ils s'en quittent. Il tire ensuite la corde et saute dans la bouche du diable de l'éternité. Le diable l'avale et semble satisfait. Mais ensuite, Denji déchire sa bouche en sortant en tant que Chainsaw Man. Il continue de déchirer le diable de l'éternité, qu'il attaque constamment malgré la douleur. Il dit à Denji qu'il ne trouvera pas son cœur ici et ne pourra pas le tuer, tout en disant qu'il est beaucoup plus faible qu'il ne l'était auparavant. Tout le monde est horrifié par cette scène de carnage, mais Power leur dit que Denji perd beaucoup de sang, et à ce rythme, il va perdre de la force et la tronçonneuse va se rétracter. Les bouches à l'intérieur du diable de l'éternité commencent à le mordre, et il sent qu'il n'a pas assez de pouvoir, alors il prend simplement une énorme bouchée de la chair du diable lui-même pour retrouver son énergie. Il recommence à hacher le diable de l'éternité, disant que son sang a le goût de dégoût nauséabonde, mais l'expression de douleur sur son visage a le goût de confiture de fraises. À ce moment-là, Inno réalise qu'elle n'a jamais vu une personne plus folle que Denji. Son professeur lui disait que les diables craignent les chasseurs de diables fous parce qu'ils ne sont pas faciles à effrayer. Ils ne sont pas non plus faciles à comprendre. Et les diables craignent ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, tout comme les humains. Son maître lui a dit qu'elle ou Iki n'étaient pas faites pour être folles, même si elles avaient l'ambition élevée de tuer le diable des armes. Il lui a dit de s'entraîner dur avec Aki, car, à ce rythme, il trouverait bientôt suffisamment de morceaux pour le mener au diable des armes. Himeno ne voulait pas cela à aucun prix. Alors elle a proposé à Aki qu'ils aillent tous les deux en privé. Ils n'auront pas à chasser le diable des armes, et ils gagneraient une somme décente d'argent, et auraient du temps pour eux-mêmes. Il a refusé, disant qu'il n'ira jamais en privé, car le seul endroit qui a accès à la chair du diable des armes est le bureau de sécurité publique. Inno savait qu'Aki mourrait définitivement s'il se battait contre le diable des armes, car il manquait de l'élément fou. Cependant, en voyant Denji en action maintenant, elle pense que si quelqu'un est assez fou pour battre le diable des armes, c'est lui. Denji tombe soudainement au sol à cause de l'attaque du diable de l'éternité, et Hemno le soutient en tirant sur son cordon pour activer à nouveau ses tronçonneuses. Denji rit, disant qu'il continuera à couper le diable de l'éternité et à boire son sang pour récupérer son énergie. Et c'est le plus près que l'humanité sera d'une machine à mouvement perpétuel. Il continue d'attaquer le diable sans relâche, même si les gens qui l'observent perdent de l'énergie à cause de la faim et se retirent dans des lits. Hemno garde un œil sur lui, et elle est là pour témoigner de la fin de la bataille après 3 longs jours de combat ininterrompus. Elle va dans la chambre et se blottit avec le gardien, disant qu'il devrait se reposer maintenant car tout est fini. En dessous d'eux, le diable de l'éternité a finalement succombé à la douleur sans fin, et il offre son cœur à Denji pour qu'il puisse le tuer et le libérer de sa misère. Denji fait cela sans perdre de temps, et avec cela, ils sortent de l'hôtel. Denji se sent soulagé qu'ils soient arrivés dehors en toute sécurité, et qu'ils aient même récupéré un morceau de chair du diable des armes, quand soudain il s'effondre. Hemno le soutient, puis le soulève sur son dos pour l'emmener à l'hôpital. Pendant que Power soutient une clé, quelques jours plus tard, Aiki s'est rétabli et vient de terminer une mission avec Himeno. Elle suggère qu'ils organisent une fête pour les nouvelles recrues, car Are et Kobani se sentent coupables parce qu'ils voulaient tuer Denji plus tôt. Ils veulent même quitter le bureau à cause de cela, et elle pense que parler librement lors d'une fête aidera leur groupe à mieux se lier. Aiki sait que Inno veut juste boire, mais il accepte pour la fête, mais il la veut cette semaine car Makama va dans une autre ville la semaine suivante. Il veut qu'elle soit là, et ensuite Hemno fait remarquer que Makama est restée dans cette ville plus longtemps que d'habitude à cause de Denji. Et maintenant, elle est curieuse de savoir ce qu'elle sait sur le pouvoir du diable tronçonneuse. Ils organisent la fête quelques jours plus tard, et tous les membres de leur groupe sont présents. Denji est à peine alphabétisé, donc il ne peut même pas lire les éléments du menu, mais il est plus intéressé par le baiser promis que par la nourriture de toute façon. Il demande à Inno à ce sujet, et elle lui dit qu'elle doit se mettre un peu ivre pour cela, et demande à Denji de pardonner à tout le monde d'avoir essayé de le tuer. Juste à ce moment-là, un seigneur dit à Denji de se lever et de se présenter correctement, mais Iki lui dit de ne pas révéler son contrat avec le diable à ceux en qui il n'a pas absolument confiance. Denji dit à tout le monde qu'il a 16 ans et que ses passe-temps sont manger et dormir. Harry se présente de manière assez raide et dit qu'il a un contrat avec le diable renard, tout comme Aki. Kobni se présente aussi, mais garde son diable secret. Ils apprennent qu'une personne de leur équipe est morte juste hier, et Himno prie bruyamment pour son âme parce qu'elle est ivre. Un seigneur dit à Denji de se méfier d'elle quand elle est ivre parce qu'elle embrasse tout le monde. Et Denji est heureux car c'est exactement ce qu'il veut. Alors qu'il dit que ce sera son premier baiser, Makama arrive et demande de quoi il parle. Denji panique et agit comme si de rien n'était. Mais quand Hemno demande s'il ne veut pas le baiser, il cède immédiatement.
Il est déchiré entre le fait de ne pas embrasser une autre fille devant Makama, qui a l'air légèrement jalouse, et de ne pas manquer l'expérience d'un baiser français. Il décide de changer de sujet pour parler des démons avec de la chair de démon des armes. Eki demande aussi à Makama si elle sait quelque chose sur le démon tronçonneuse qu'elle ne leur dit pas. Elle lui dit qu'elle ne révélera le secret que s'il peut la surpasser en boisson. Alors il accepte le défi, et Himno s'y joint aussi. Makama les surpasse tous les deux en boisson, et tout le monde s'amuse aussi. Soudain, Himno s'approche de Denji et l'embrasse, tandis que Makama les fixe intensément. Denji a l'impression d'être au paradis, quand soudain, il ressent quelque chose de bizarre couler dans sa bouche. Il réalise que c'est le vomi d'Inno, et bien qu'il soit dégoûté, les seigneurs rient parce qu'ils savaient que cela allait arriver. Denji ne peut même pas s'en empêcher mais l'avale tout, et quelques instants plus tard, il est en train de vomir dans les toilettes. Hare l'aide, disant qu'il est jaloux de Denji parce qu'il n'a pas le talent pour être un chasseur de démons. Denji lui demande comment il peut être jaloux d'un homme dont le premier baiser avait le goût de vomi. Puis il retourne à cela. Bientôt, la fête est finie et tout le monde est dehors. Mais Makama ne voit Denji nulle part. Quelqu'un lui dit qu'il était évanoui, et Himno l'a porté chez elle. Denji se réveille bientôt dans la chambre de Himno, assoiffée d'eau. Quand elle arrive et lui donne de l'alcool par un baiser, elle est trop ivre pour réaliser qu'elle l'a amené ici, et Denji devient étourdi à cause du peu d'alcool. Himno s'approche de lui, disant qu'elle a vu qu'il aime Makama. Elle lui dit d'abandonner cette femme vile et dit même qu'Aki devrait cesser d'admirer Makama. Puis, elle s'allonge soudain à côté de Denji et commence à caresser ses lèvres avant de lui demander s'il veut le faire avec elle. Denji est troublé en entendant cela, et même s'il est excité, il ne fait pas confiance à la femme qui vient de ternir son premier baiser avec son vomi. Mais ses pulsions naturelles interfèrent avec ses pensées, et il s'y abandonne. Elle trouve une sucette dans sa poche. En voyant cela, Denji se rappelle immédiatement qu'auparavant, quand il était déprimé après le baiser de vomi, Makama lui avait dit de sortir et de prendre l'air frais. Alors qu'il se tenait dehors, elle est venue vers lui avec des médicaments contre la gueule de bois. Denji se plaint auprès d'elle que son premier baiser était gâché et lui demande s'il pensera toujours au vomi chaque fois qu'il embrassera quelqu'un. Makama a soudainement mis la sucette qu'elle suçait dans sa bouche, lui disant qu'il n'oubliera jamais le goût, mais qu'il n'a pas à s'inquiéter, car il aura son premier goût de beaucoup d'autres choses à l'avenir. Denji a été époustouflé lorsque Makama lui a dit que c'était son premier baiser indirect. De retour au présent, Denji est allongé sur le sol, regardant la sucette, tandis que Inno dort paisiblement sur le lit. Il est déterminé que la première fois qu'il dormira avec une femme, ce sera Makama, et pour cela, il est prêt à laisser passer une chance en or comme celle-ci. Le lendemain matin, Inno le réveille et l'emmène sur le balcon pour le petit déjeuner. Elle prétend qu'elle ne se rappelle de rien de ce qui s'est passé la nuit dernière et demande si elle s'est forcée sur lui. Denji lui dit clairement qu'il ne veut rien avoir à faire avec une femme dégoûtante comme elle et qu'il se préserve pour Makama. Inno dit bruyamment qu'elle est contente de n'avoir rien fait parce qu'il est encore mineur et qu'elle aurait fini en prison autrement. Elle demande ensuite à Denji s'il aime vraiment Makama, même si sa personnalité peut être déplaisante. Il affirme avec confiance, puis Himno propose d'agir en tant que son wingman. Denji n'en revient pas, mais Inno lui dit qu'il devra aussi l'aider à se mettre en relation avec un clé. Denji accepte les termes de leur alliance, et Inno dit qu'ils devraient se traiter comme des amis maintenant. D'autre part, Makama et un autre chasseur de démons se dirigent vers une autre ville pour parler à leur supérieur. Ils sont dans le train, et juste au moment où le train commence à bouger, un groupe de gangsters qui se cachaient en tant que passagers normaux leur tire dessus, les tuant d'une seule balle chacun. Inconscient de cela, Denji et ses amis prennent leur déjeuner avec Himno, et les autres chasseurs de démons sont également occupés avec leur travail. Aucun d'eux n'a remarqué que les gens autour d'eux cachent des armes, et juste au moment où ils en ont l'occasion, ils leur tirent dessus. Denji entend des coups de feu et se demande ce qui se passe, mais personne d'autre n'y prête attention. Juste à ce moment-là, l'homme assis à côté de lui commence à parler de la mauvaise nourriture ici. Denji dit que pour lui, c'est plutôt bon. Et l'homme dit que cela doit être parce qu'il n'a jamais eu de bonne nourriture pendant son enfance et que ses papilles gustatives n'ont pas mûri. Il commence à parler de son grand-père, qu'il emmenait dîner dans de bons restaurants, et mentionne ensuite qu'il faisait partie de la mafia. Il prétend que son grand-père était un mal nécessaire pour la société, et Denji ne peut que le regarder fixement. L'homme montre soudain à Denji une photo de son grand-père, qui est le même vieux salaud qui s'occupait de lui. Denji lui demande ce qu'il veut maintenant, et l'homme répond que le diable des armes veut son cœur, et qu'il veut se venger de lui. Il sort soudain une arme et tire dans la tête de Denji, puis commence à tirer sur le reste de ses amis aussi. Tout le monde essaie d'esquiver, puis Power donne un coup de poing à l'homme pour l'éloigner. L'homme se lève, et Aki appelle immédiatement l'esprit du renard pour l'engloutir.
Il regarde ensuite autour de lui pour voir Denji grièvement blessé, et même Hemno est dans un état critique, car elle a aussi été touchée. Soudain, le diable renard dit à Aki qu'il a mis quelque chose de ridiculement dégoûtant dans sa bouche qui n'est ni humain ni diabolique. Au moment suivant, l'esprit du renard est ouvert, et l'homme en sort, avec des épées sortant de ses mains et de sa tête. Iki réalise qu'ils sont dans le pétrin, alors il demande à Power d'aider les deux autres pendant qu'il tire son épée, qui n'est qu'un énorme clou. Le diable épée atterrit au sol, et Aki charge contre lui par derrière, le poignardant avec son épée clou. Une voix compte jusqu'à 3 pendant qu'il le fait, puis le diable épée l'attaque. Aki esquive ses attaques, puis le poignarde à nouveau. La voix comptant 2 cette fois. Il le frappe encore une fois, et alors que la voix compte 1, le diable épée repousse Aki. Il lui dit qu'il n'est pas blessé par ses attaques, mais Aki dit alors au diable maudit de le finir. La voix compte jusqu'à 0, et puis soudain, une énorme main pâle du diable maudit attrape le diable épée et lui absorbe la vie. Le diable épée est laissé mort sur le sol, et Aki demande alors à Power si Himno va bien. Elle lui dit qu'elle a besoin d'aide médicale, puis Aki pense à comment l'homme a pu obtenir une arme au Japon, car seuls les chasseurs de démons et les policiers sont autorisés à en avoir. Il pense que sauver Hemno est la priorité en ce moment, mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, une fille arrive et remarque que le diable maudit peut tuer n'importe qui en 3 coups, ce qui est un pouvoir intéressant à avoir. Elle se dirige alors vers le diable de l'épée et l'aide à se relever, et il va très bien même après avoir été tué par la malédiction. La fille lui demande pourquoi il a perdu, et il répond qu'il a sous-estimé son adversaire de manière grossière. Elle lui demande de le finir rapidement cette fois, et le diable de l'épée se prépare à frapper. Aki essaie de défendre, mais avant qu'il ne puisse même s'en rendre compte, le diable de l'épée est derrière lui, et il lui a déjà infligé une profonde coupure à la poitrine. Aki tombe à genoux, et Himno demande à Power de l'aider. Elle dit qu'elle ne peut pas se battre contre l'homme qui était trop rapide pour elle, et même le diable fantôme refuse de se battre contre la fille, affirmant qu'elle est trop dangereuse. Himno crache du sang et réalise alors quelque chose. Elle dit à son diable fantôme qu'elle lui donnera tout son corps, donc elle devrait aussi lui donner toute sa force. Le diable fantôme accepte le marché et apparaît sous sa forme complète. Elle attaque le diable de l'épée avec des centaines de bras, et il continue à les trancher. Alors que ses bras disparaissent, elle ordonne au diable fantôme de maîtriser le diable de l'épée. Le fantôme est sur le point de le dévorer, et Himno pense qu'elle a réussi à sauver Eki. Elle lui dit de vivre et de pleurer sa mort. Mais soudain, l'autre fille ordonne au diable serpent, qui dévore instantanément le diable fantôme. Alors qu'Aki se tourne vers Himno après cela, il découvre qu'elle a disparu, et seuls ses vêtements et son cache-œil sont par terre. Aki est dévastée, et la fille serpent décide de ne pas lui prêter attention. Power s'est également enfuie, mais elle ne se soucie pas d'elle non plus. Elle dit qu'il devrait juste obtenir le cœur du diable tronçonneuse et revenir. Mais le diable fantôme a une dernière chose à faire pour Hemno. Un bras arraché rampe vers Denji et tire sur son cordon, activant ses pouvoirs de tronçonneuse. Il se remet sur ses pieds, et la fille serpent dit au diable de l'épée de le tuer, mais de ne pas endommager le cœur. Denji dit qu'il ne sait rien d'autre, mais il sait qu'ils sont de mauvaises personnes, et il aime les mauvaises personnes parce que personne ne se plaint quand il les tue. Denji saute vers le diable de l'épée avec une folie furieuse, et il est pleinement alerte pour se battre contre lui. Pendant ce temps, la fille serpent contacte ses amis pour qu'ils lui apportent du renfort. Elle remarque ensuite le nuage de poussière soulevé par le combat entre Denji et le diable de l'épée. Denji repousse le diable de l'épée, mais il prend bientôt le dessus et le repousse. Il commence à frapper Denji avec des coups puissants, mais cela ne suffit pas à le maintenir au sol. Juste à ce moment-là, 2 voyous arrivent et pointent leurs armes sur Denji. Le diable de l'épée leur dit de ne pas tirer sur le cœur, mais avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, Denji les attaque et les met hors de combat un par un. Profitant de cette occasion, le diable de l'épée l'attaque par son poing non protégé et lui inflige une coupure. Soudain, l'un des voyous commence à lui tirer dessus, alors Denji le désarme d'abord, puis le prend en otage, disant au diable de l'épée de reculer s'il ne veut pas que son camarade meure. Le diable de l'épée s'agenouille, et Denji pense qu'il abandonne. Mais au tout prochain instant, il est derrière lui, ayant complètement terminé son attaque. Denji et l'otage sont coupés en deux, puis le diable de l'épée ramasse son torse tranché, disant qu'ils doivent le ramener dès que possible. Soudain, ses pouvoirs de diable s'estompent, et il redevient un humain. D'autre part, le reste des chasseurs de démons est également mort. Les personnes qui ont tué Makama effectuent une dernière vérification sur elle et décident ensuite de se mêler aux civils pour s'échapper. Cependant, Makama revient soudainement d'entre les morts, et les hommes essaient de l'attaquer à nouveau, mais ils n'obtiennent pas grand-chose. Pendant ce temps, 2 chasseurs de démons attendent l'arrivée de Makama à la gare de Kyoto.
Lorsqu'un employé de bureau arrive et les informe que tous les chasseurs de démons à Tokyo ont été attaqués en même temps, les deux chasseurs de démons sont choqués et se demandent si Makama est également morte et s'ils perdaient leur temps à l'attendre. Juste à ce moment-là, le train arrive et les civils sortent en courant, terrifiés, de tous les wagons. Makama sort, couverte de sang, et dit aux deux chasseurs qu'il y a des corps de 4 agresseurs à l'intérieur et qu'ils ont des armes sur eux. Elle leur demande de dégager les corps et d'enquêter davantage. Il lui demande si elle a été blessée par balle, et elle répond qu'elle ne l'a pas été, et que le sang sur ses vêtements appartient aux ennemis, qui ont rejoint le Rengoku et le Ace Club à l'intérieur du train. Ils commencent à avancer, et les deux chasseurs rapportent qu'ils n'ont pas de rapport précis sur l'attaque à Tokyo. Ils suggèrent d'y aller pour aider les chasseurs de démons restants, mais Makama dit qu'ils n'arriveront pas à temps. Au lieu de cela, elle veut tout résoudre d'ici. Elle demande aux chasseurs de lui apporter 30 condamnés à mort et un accès exclusif au plus haut sanctuaire de la ville, ainsi qu'un ensemble de vêtements frais. Bientôt, elle finit de se changer à l'intérieur d'un sanctuaire, et les chasseurs lui disent que les détenus sont arrivés. De retour à Tokyo, le diable épée et ses hommes traînent le corps de Denji jusqu'à leur fourgon lorsque soudain, l'un d'eux s'arrête parce qu'il entend un corbeau crier à proximité. Il est confus et anxieux, et dit à ses camarades qu'il ne se sent pas bien. Avant qu'il ne puisse développer, il est soudainement écrasé sous une pression immense, et son sang se répand partout, horrifiant tout le monde. La fille Serpent contacte ses autres équipes pour confirmer si Makama est vraiment morte, mais le gars qu'elle contacte est également aplati de nulle part. La fille Serpent panique car elle sait que seul Makama peut faire quelque chose comme ça. Makama est dans le sanctuaire, avec les détenus assis en rang, les yeux bandés. Même les deux chasseurs de démons ont les yeux bandés parce que Makama est une si grande personnalité que les chasseurs de démons ordinaires ne sont pas autorisés à voir ses pouvoirs en action. Makama s'approche d'un détenu et lui demande de prendre le nom de sa prochaine cible. Dès qu'il prend le nom, elle tourne les mains autour, et le gars qui transporte Denji à Tokyo est soudainement tordu et écrasé à mort, tandis que le détenu tombe également mort. Makama continue de suivre le même schéma, demandant aux détenus de prendre un nom, puis tuant cette personne aux dépens de leur vie. Même ceux qui essaient de s'enfuir sont aplatis et implosés à mort. Tout le monde tombe mort un par un, mais lorsque seuls les deux principaux ennemis restent, le carnage s'arrête soudainement, car Makima est à court de prisonniers du couloir de la mort. Elle dit aux deux chasseurs de retirer leurs bandeaux, et ils sont choqués de voir tous les hommes devant eux morts. Makama dit que c'est tout ce qu'elle pouvait faire d'ici, alors elle retourne maintenant à Tokyo. À Tokyo, la fille serpent et le diable épée prévoient de s'échapper de l'endroit pendant qu'ils le peuvent. Le diable épée essaie d'emmener Denji avec lui, quand soudain il remarque qu'un des chasseurs de démons a survécu à l'attaque. C'est nul autre que Kobani, qui a survécu uniquement parce qu'Are l'a protégé de l'attaque, même après avoir été tiré dans le cou. Elle demande nerveusement à la fille serpent et au diable épée s'ils sont avec les tireurs, et la fille serpent voit quelque chose en elle qui la pousse à appeler le diable serpent à l'aide. Kobane esquive la queue du diable serpent et commence à courir dessus vers les ennemis. Le diable épée lui tire dessus, mais elle esquive les balles puis lui coupe le bras. Elle saisit son arme et lui tire dessus à la place. Et quand la fille serpent essaie de lui tirer dessus, elle esquive facilement les premières balles, puis prend Denji comme bouclier. La fille serpent remarque qu'elle ne peut pas tirer sur Kobane, et son partenaire est également dans un état terrible, alors elle le pousse dans la camionnette et commence à conduire, évitant à peine certaines des balles de Kobane. Une fois que les attaquants sont hors de vue, Kobani craque, s'excusant auprès de Denji d'avoir essayé de le tuer à l'hôtel. Lorsque le tireur a essayé de la tuer après avoir eu Are, elle s'est rapidement déplacée derrière et l'a fait se tirer dessus. Kobani a l'impression de devenir folle à cause du travail, et elle pense qu'elle dira à Inno qu'elle quitte ce travail la prochaine fois qu'elle la verra. Plus tard, Makama retourne à Tokyo pour trouver un autre survivant parmi les chasseurs de démons. Il lui dit que la plupart des membres des groupes 1 à 4 ont été éliminés, sauf pour les non-humains. Les supérieurs lui ont dit que les 4 groupes doivent maintenant être fusionnés en la 4e escouade, qui sera directement sous le commandement de Makama. Elle garde un visage impassible même après avoir entendu tout cela, et ensuite l'homme remet sa lettre de démission parce qu'il ne veut pas faire un travail où la mort est presque certaine. Le lendemain, Eki se réveille dans une chambre d'hôpital avec Denji et Powerla, lisant des mangas et mangeant des pommes. Ils ne semblent vraiment se soucier de rien et se battent lorsque Power exige que Denji lui donne la pomme. Il lui dit qu'il n'y a pas de nourriture pour ceux qui fuient l'ennemi, et elle lui dit qu'elle est juste sortie pour prendre un repas rapide afin de reprendre des forces. Alors qu'ils se battent, Aiki se lève soudainement et leur demande qui a survécu de leur équipe. Denji lui dit que Koban et un autre gars qui a démissionné juste après étaient les seuls survivants humains. Il dit que Makima l'a appelé, lui et Power, donc ils y vont, et ils emportent la pomme. Aki a l'air vraiment déprimé,
donc Dingy laisse juste une pomme derrière pour lui. Une fois qu'il est seul, Aki sort son épée et demande au démon maudit combien de temps il lui reste à vivre. Le démon lui dit qu'il ne lui reste que 2 ans, et il remet immédiatement l'épée au fourreau. Il essaie d'allumer une cigarette, mais a du mal avec le briquet. Juste au moment où il l'allume, il se souvient de Emno et de toutes les fois où elle lui proposait un briquet quand ils fumaient ensemble. Il laisse tomber la cigarette de sa bouche, puis l'écrase alors que des larmes commencent à couler sur ses joues. Denji se tient dehors, écoutant tout cela. Il était revenu pour prendre le manga, mais maintenant il ne peut pas entrer dans la chambre. Il pense qu'Eki doit ressentir beaucoup de douleur parce qu'il a perdu de nombreux amis, y compris Hemno. Mais tout à coup, il se demande pourquoi il n'a pas pleuré pour elle, parce qu'elle était la première personne qui voulait être son amie. Il se rappelle à quel point il était triste quand Pashita est mort. Mais maintenant qu'il y pense, il n'est pas triste pour Hemno. Il pense qu'il ne sera pas triste non plus pour la mort de Power ou d'Aki. Dingy croit que même si Makama meurt, il ne sera triste que pendant un petit moment, et puis il redeviendra joyeux comme jamais, parce qu'il vit la vie confortable qu'il a toujours voulu. Il se demande s'il a perdu ses émotions humaines lorsqu'il a perdu son cœur humain, mais décide ensuite de ne pas penser à des choses qui ne sont pas amusantes. Lui et Power s'en vont, et juste à ce moment-là, les 2 chasseurs de démons de Kyoto entrent dans la chambre d'Aki. Ils le voient pleurer, et se demandent s'ils devraient revenir plus tard, mais Aki leur demande qui ils sont. La fille lui dit qu'ils viennent de Kyoto, et Makama leur demande de guider la 4e division. Sur leur conseil, Aki essaie d'invoquer le démon renard, mais il ne sort pas. Les chasseurs de Kyoto lui disent que le renard a été dégoûté par le démon épée qu'il lui a donné, et elle ne viendra peut-être plus jamais aider Aki. Ils savent aussi qu'il ne peut pas utiliser l'épée maudite beaucoup de fois maintenant, donc ils sont ici pour lui dire de faire un contrat avec un puissant démon s'il veut être utile à la division spéciale. Ils lui disent qu'il peut abandonner pour se faciliter la tâche, mais Eki refuse d'abandonner car les démons qui ont tué ses parents et amis sont toujours en vie. Les chasseurs invités sont ravis d'entendre cela et disent à Eki qu'ils reviendront demain pour le reste de la procédure. Juste au moment où ils s'en vont, une autre personne entre, et les yeux d'Aki s'écarquillent en voyant son visage. D'un autre côté, Makama conduit Dingy et Power vers un cimetière, disant qu'après l'incident récent, elle veut entraîner leur escouade pour devenir plus forte. Comme elle va être occupée avec d'autres choses, elle a décidé de faire appel à un enseignant très expérimenté pour eux. Elle les conduit vers l'enseignant, mais avant qu'elle puisse le présenter, il lui demande de se taire. Il a quelques questions pour Dingy et Power. Il leur demande ce qu'ils ont ressenti à propos de la mort de leur camarade, et ils répondent que c'était juste n'importe quoi. Ils demandent s'ils veulent de la vengeance, et ils répondent que la vengeance est quelque chose de lugubre, et ils ne la veulent pas. Enfin, l'homme leur demande de quel côté ils sont, humains ou démons. Dingy répond qu'il se rangera du côté de celui qui s'occupe de lui, et Power dit qu'elle est du côté de celui qui gagne. L'homme se retourne et leur dit qu'ils ont obtenu des notes parfaites à son test, et qu'il les aime déjà. Il les accepte comme ses étudiants et dit à Makama de s'en aller. Dingy essaie de l'atteindre, mais l'homme met soudainement ses bras autour de lui et de Power. Il se présente comme Kishib, un chasseur de démons de la 1re division, et leur dit qu'il préfère être appelé professeur. Il aime l'alcool, les femmes et tuer des démons. Denji et Power n'en font rien. Puis soudain, Kishi leur attrape le cou fermement et les casse. Ils tombent au sol, incapables de bouger. Kishi dit qu'ils ont la même faiblesse que les humains, et une fois que leurs coups sont cassés, ils sont aussi inutiles que d'autres humains. Cependant, il sait que ce qui les rend spéciaux, c'est qu'ils peuvent se rétablir en buvant du sang. Ils versent du sang dans leur bouche à partir d'une poche qu'il a prise dans une banque de sang, et Dingy et Power se lèvent. Il lui demande pourquoi il les a étranglés plus tôt, et Kishi dit qu'il a beaucoup entraîné d'humains, mais aucun démon auparavant. Donc il n'était pas sûr de ce qu'il devait faire. Enfin, une idée est venue à son cerveau alimenté par l'alcool. Kishi affirme qu'il est le plus fort chasseur de démons, et le démon qui peut le vaincre doit être le plus fort aussi. C'est pourquoi il a décidé d'entraîner Dingy et Power pour qu'ils soient assez forts pour le vaincre. Ils commencent immédiatement leur entraînement, et Power crée un marteau de sang, et le donne à Dingy. Il le balance directement vers la tête de Kishi, mais il sort un couteau et le poignarde avant qu'il ne puisse réagir. Power se jette sur lui par derrière, mais Kishi lui tranche la gorge alors qu'il lâche Dingy. Tous deux commencent à saigner, mais Kishi est content qu'ils aient le cran d'attaquer la tête de l'ennemi dès le départ. Il dit que depuis qu'il est enfant, il était trop fort et que ses jouets se cassaient trop facilement. Mais maintenant, il a 2 jouets qui sont presque immortels, et il va définitivement les entraîner pour devenir des chasseurs de démons chauves-souris. Il les maltraite, puis les guérit jusqu'à ce que la nuit arrive, et ensuite retourne chez lui. Dingy tombe au sol et commence à grogner des sons incohérents parce que son cerveau a subi des dommages sérieux à cause de l'entraînement.
Power réinitialise son cerveau en le frappant comme s'il s'agissait d'une télécommande, et Denji revient à lui. Il demande combien de fois il a failli mourir aujourd'hui, et Power lui dit que c'était un nombre supérieur à ce qu'elle pouvait compter sur ses doigts. Alors qu'ils rentrent chez eux, ils se plaignent que Kishi est trop fort. Mais ensuite Power a une idée brillante. Elle dit que le professeur est fort, mais qu'il est un ivrogne à la fin de la journée, et que son cerveau doit être sérieusement faible. Elle dit qu'ils vont utiliser leur cerveau pour le tromper et ensuite gagner la bataille facilement. Et Denji est d'accord, disant qu'il a déjà l'impression que son ki augmente. Le lendemain, alors que Kishi vient les chercher chez eux, Denji et Power sont prêts à lui tendre une embuscade. Juste au moment où il atteint la porte, Power tire une lance de sang vers sa tête, et il l'esquive à peine. Elle n'a pas encore fini, et elle utilise les bouteilles de sang à l'étage supérieur pour faire tomber d'autres lances sur Kishi, mais il les esquive toutes et les brise ensuite avec ses poings. Juste à ce moment-là, Denji saute de l'étage supérieur pour l'abattre avec une hache, mais Kishi le frappe et le fait tomber. Il est impressionné que Denji et Power aient décidé d'utiliser leur cerveau, même s'ils n'ont qu'une seule cellule cérébrale au total entre eux. Il dit qu'il veut les voir utiliser de tels plans plus souvent. Quant aux raisons pour lesquelles ils ont perdu, c'est parce que Power a utilisé trop de sang et est devenu anémique, tandis que Denji n'a pas réussi à prédire son attaque. Il dit que c'est une formation suffisante pour aujourd'hui afin qu'il puisse prendre la journée de congé. Denji est heureux de cela, mais juste au moment où il se lève, Kishi lance un couteau droit vers sa tête, lui disant qu'une bête ne devrait pas faire confiance aux mots d'un chasseur. De l'autre côté, les deux chasseurs invités mènent une clé dans l'installation super sécurisée où ils stockent des démons puissants capturés vivants par le bureau. L'homme lui demande qui était la jolie fille qui est venue le voir hier, et qui dit que c'était la sœur cadette de son partenaire. L'homme demande si elle lui a donné un bon coup de poing, et il répond qu'elle ne lui a donné que quelques lettres que Emno avait écrites à sa sœur. En lisant les lettres, Iki a découvert qu'une grande partie d'entre elles parlaient de lui et de la façon dont Emno voulait qu'il s'engage avec elle afin qu'il puisse mener une vie légèrement paisible. En pensant à cela, ils arrivent à la cellule où le prochain allié démon d'Aki est détenu. L'homme révèle qu'il s'agit du démon du futur, et il demande un prix exorbitant aux personnes qu'il n'aime pas, comme la moitié de leur durée de vie ou leur sens de la vue, de l'odorat et du goût. Cependant, il pense que s'il aime Aki, il se contentera de moins pendant leur contrat. Aki entre dans la cellule et fixe d'un regard vide la seule orbite visible dans le coin sombre de la pièce. Le démon du futur sort soudainement de l'obscurité, criant que l'avenir est incroyable. Il demande à Aki de le rejoindre aussi, mais il lui dit d'en venir au fait et de révéler ce qu'il veut pour établir un contrat avec lui. Le démon du futur n'est pas satisfait de son attitude, mais il dit qu'il devra vérifier son avenir pour décider s'ils formeront un contrat. Le démon demande à Aki de plonger sa tête dans la cavité de son abdomen afin qu'il puisse lire son avenir. Aki fait cela sans poser de questions, et le démon danse un peu en lisant son avenir. Il s'arrête soudainement et dit à Aki que pour leur accord, il veut vivre dans son œil droit et lui donner son pouvoir. Il révèle que la seule raison pour laquelle il lui propose un accord aussi bon marché, c'est parce que sa mort dans le futur va être incroyablement incroyable pour lui. Il demande à Aki s'il veut un spoiler, mais il se moque complètement de sa mort car tout ce qu'il veut, c'est tuer ses ennemis. De l'autre côté, Denji et Power se font toujours malmener par Kishi. Ils réussissent à infliger une légère coupure à son visage, et il leur donne la note maximale pour ce mouvement. Ils pensent qu'ils sont assez bons avec juste une leçon par semaine au lieu de séances quotidiennes. Il leur conseille de rester calmes même lorsqu'ils ressentent l'adrénaline et de regarder autour d'eux pour voir les armes à leur disposition. Kishi leur dit ensuite que demain, ils vont faire un entraînement de combat en direct en capturant la femme serpent et le diable épée qui ont Team No. Il révèle que c'est le test décisif pour la nouvelle 4e division. Et s'ils échouent dans la mission, la division sera dissoute, et Denji et Power seront tués par lui. Le lendemain, il est temps pour la mission de se dérouler, mais les ennemis sont également prêts pour eux. La mafia s'est rassemblée sous le diable épée, et la fille serpent est avec lui aussi. Elle croit que fuir ne les sauvera pas de Makama, mais s'ils restent ici, ils ont l'avantage du terrain dans la bataille, parce que le vieux bâtard de la mafia a laissé un cadeau pour eux sous la forme d'une armée de zombies. La fille serpent dit qu'il prévoit d'utiliser cette armée de zombies pour arrêter la 4e division et ensuite capturer Denji et voler son cœur de tronçonneuse. D'autre part, Makama rend visite au grand patron de la mafia japonaise, qui lui dit qu'il n'a pas ordonné l'attaque contre son peuple, et c'est la fille serpent Sawa qui a mis son peuple en contact avec le diable pistolet. Le patron de la mafia révèle que le diable pistolet demande 20 000 yens et donne ensuite aux personnes avec qui il passe un contrat une arme et des munitions, ce qui semble inhabituel pour un diable. Makama demande au patron de lui donner les noms des personnes qui ont signé un contrat, et il accepte. Mais quand elle lui dit qu'il doit aussi lui donner les noms des personnes d'autres familles de mafia, il refuse.
disant que cela créerait une guerre qui déstabiliserait leur pays. Il allume un cigare et souffle de la fumée vers Makama, disant qu'ils sont un mal nécessaire protégeant le pays du mal étranger. Mais peut-être qu'elle ne comprendra pas cela puisqu'elle est une femme. Tout le monde rit d'elle, puis soudainement, Makama place un sac sur la table. Le patron de la mafia pense que c'est un pot de vin, mais Makama révèle que le sac en papier contient les yeux des êtres chers de tout le monde ici. Le patron de la mafia est choqué lorsqu'il vérifie, et Makama lui dit que s'il coopère avec elle, elle s'assurera que ses yeux soient retournés à leur véritable propriétaire. Un homme devient furieux et essaie de l'attaquer, mais il commence immédiatement à saigner du nez et s'effondre. Makama dit au patron de la mafia que c'est ça le vrai mal nécessaire et le force à coopérer avec elle. D'autre part, la 4e division se tient devant leur bâtiment cible. Denji et Power sont confiants d'être les plus forts après leur entraînement. Mais Kobani a toujours aussi peur. Aki demande à Kishi quel est le plan, et il lui dit que le plan est d'entrer et d'affronter l'ennemi de front. Aki mène donc le groupe vers le bâtiment où d'autres membres sont déjà présents. Et dehors, Kishi retrouve le chef de la police et le leader d'une autre division de chasseurs de démons. Il leur dit que la 4e division s'occupera des terroristes cachés à l'intérieur, mais qu'ils doivent s'inquiéter davantage des membres non humains de la division, au cas où ils perdraient le contrôle. Il y a le démon requin, qui peut nager à travers les murs et les sols, et transformer sa tête en tête de requin pour mordre les autres. Alors qu'il mord des zombies, il attaque accidentellement un autre membre de la 4e division, le démon de la violence, qui agit de manière assez civilisée, mais résout tous les problèmes avec ses poings. Il est si fort qu'il doit porter un masque qui peut libérer du gaz toxique pour l'immobiliser quand c'est nécessaire. Il y a aussi le démon araignée, qui ressemble à une fille humaine la plupart du temps. Et bien qu'elle soit plus bienveillante envers les humains que la plupart des démons, elle ne peut pas non plus être complètement fiable. Il y a aussi le démon ange, qui est une exception car il n'éprouve aucune haine envers les humains. Cependant, rien qu'en le touchant, les gens peuvent rapidement perdre leur espérance de vie. Eki et les autres tractent également les zombies avec les démons et les démons fiends. Et le démon ange s'approche d'Eki, lui demandant s'il a un mouchoir. Aki s'approche de lui et lui donne un mouchoir sans s'inquiéter de perdre son espérance de vie, car il sait que l'aptitude ne s'active qu'au contact direct. Juste à ce moment-là, un homme tire sur eux et le démon ange protège Aki avec ses ailes. Il se précipite vers l'homme et l'assomme avant de dire au démon de l'emmener dehors. Le démon ange est d'accord pour faire du travail plutôt que de se battre. Et puis Eki se tourne vers ses amis, disant qu'il devrait laisser les autres s'occuper des zombies et aller combattre les deux principaux ennemis. Ils se séparent pour les chercher et Eki monte au 4e étage, où un homme lui tire soudainement dessus par derrière. Il évite la balle et met ensuite l'homme hors de combat. Mais ensuite, d'autres malfrats arrivent, pointant leurs armes sur lui. Cependant, ils commencent à saigner du nez et s'effondrent un par un parce que Makama les a éliminés de loin. Aki monte à l'étage et trouve la fille serpent, Sawa. Avant qu'il ne puisse l'attaquer, elle ordonne au diable serpent de cracher le diable fantôme qu'il a avalé. Sawa a maintenant le contrôle du diable fantôme, et elle lui demande de tuer Aki. Il se défend contre ses attaques en utilisant le pouvoir du diable du futur, qui lui permet de voir les événements qui vont se produire dans quelques secondes. Cependant, il n'a aucun autre avantage à part ça. Ainsi, le diable fantôme est capable de le surmonter. Elle lui saisit la gorge et le tire près d'elle, puis commence à l'étrangler sur ordre de Sawa. Alors qu'il perd connaissance, Aki se souvient du jour où Inno l'a convaincu d'essayer de fumer pour la première fois, mais lorsqu'elle a appris qu'il n'était pas encore un adulte, elle le lui a repris. Elle lui a dit qu'elle le garderait pour lui et le lui donnerait une fois qu'il serait devenu un adulte avec une addiction. Soudain, Aki se retrouve par terre, car le diable fantôme ne l'a pas achevé. Elle met son poing fermé devant lui et en l'ouvrant, il y a la cigarette que Hemno avait gardée pour lui tout ce temps. Alors qu'Aki la reçoit, il est perdu dans ses émotions, mais ensuite il voit une vengeance facile écrite dessus. Cela lui donne la solution à son problème, et il s'approche calmement du diable fantôme et grimpe sur lui pendant qu'il ne fait rien. Hemno lui avait dit que le diable fantôme est aveugle et que le seul moyen pour lui de sentir ses cibles est d'utiliser la peur. Il marche donc sans peur et grimpe sur le cou du diable, pensant à Hemno alors qu'il lui tranche la tête. Sawa est choquée de voir cela et essaie de l'attaquer, mais remarque ensuite que Kobni est déjà derrière elle, avec un couteau sur sa gorge. Sawa fléchit sur ses genoux en apprenant qu'elle a été vaincue, et elle abandonne l'idée de se battre. D'un autre côté, Denji et Power sont dans l'ascenseur, et il est dégoûté en la voyant manger un bras de zombie. Power lui dit que la viande est de la viande, et ils commencent à se battre. Juste à ce moment-là, la porte de l'ascenseur s'ouvre, et il y a une horde de zombies devant eux. Ils ne les ont pas encore remarqués, et Denji veut les contourner. Mais Power déclare soudainement sa présence pour que les zombies l'entendent. Elle veut les affronter de front,
et charge vers eux avec des lames faites de sang. Elle pense que Denji couvre ses arrières et voyant à quel point elle est gracieuse, mais il est déjà parti pour l'étage supérieur dans l'ascenseur. À l'arrêt suivant, Denji se retrouve face à face avec le diable épée et ses deux acolytes, qui sont prêts à lui tirer dessus. Denji a son doigt sur le cordon, mais le diable épée dit qu'il veut parler avant de se battre. Il essaie de manipuler et de culpabiliser Denji au sujet de la mort de son grand-père et des autres, mais Denji dit qu'ils étaient déjà des zombies quand il les a tués. Le diable épée lui dit que les zombies étaient autrefois des humains aussi, et qu'il devrait se sentir mal d'avoir tué. Il dit que même lui ne peut pas dormir quand il tue un zombie, malgré le fait que son cœur ait été remplacé par le cœur du diable épée. Il demande à Denji de faire juste une chose humaine dans sa vie et de le laisser le tuer. Denji répond simplement non, et le diable épée abandonne l'idée de le culpabiliser. Il sort ses épées pour attaquer, et Denji tire également sur le cordon. Ils s'affrontent en sautant hors du bâtiment. Le diable épée donne un coup de pied à Denji dans un bâtiment, puis essaie de l'attaquer. Denji esquive et bloque ses attaques d'une manière ou d'une autre, mais il est complètement sur la défensive en ce moment. Il perd son équilibre alors qu'il arrive au bord d'un toit, et le diable épée le pousse. Denji atterrit sur le toit d'un train, et le diable épée le suit. Il demande à Denji pourquoi il se bat, et il répond qu'il veut protéger sa vie actuelle et être félicité par Makama. Ils se chargent à nouveau l'un vers l'autre, mais Denji est toujours repoussé. Il perd de vue le diable épée une fois, qu'il attaque depuis les airs, et il traverse le toit pour entrer dans le train, faisant paniquer les passagers. Tout le monde s'enfuit, et les freins d'urgence sont appliqués, perturbant le combat entre les deux hybrides diable-humain. Denji est projeté au sol, et il baisse sa garde en voyant une femme à côté de lui. Profitant de cette occasion, le diable épée tranche l'une de ses mains, mais la femme s'échappe. Le diable épée utilise à nouveau son mouvement de super vitesse et se précipite vers Denji, lui coupant aussi son deuxième bras. Il déclare que le combat est terminé et dit à Denji de s'excuser auprès de son grand-père, puis il rendra sa mort un peu moins douloureuse. Denji se lève, disant qu'il a toujours la tronçonneuse sur sa tête. Il charge vers le diable épée, qui se précipite vers lui à pleine vitesse, brisant la tronçonneuse sur sa tête. Il est confiant d'être le vainqueur de ce duel, mais ensuite Denji l'appelle idiot. Il lui demande si son grand-père ne lui a jamais appris qu'une bête ne devrait jamais faire confiance aux mots d'un chasseur. Le diable épée est tombé dans le piège des mots de Denji et a ciblé sa tête, alors que la vraie arme qu'il utilisait cette fois était la tronçonneuse qu'il avait manifestée sur sa jambe. Le diable de l'épée est soudainement divisé en deux, mais plus tard, il revient en un seul morceau. Bien qu'il soit retenu par de lourdes chaînes en fer, Denji dit qu'il est vraiment le même que lui, car tout comme il a retiré les épées de sa main, son corps s'est rassemblé. Le diable de l'épée lui crie dessus, hurlant qu'il va le tuer, mais Denji dit qu'il peut aboyer autant qu'il veut, après avoir perdu. Il pense que ce n'est pas juste qu'il doive vivre en prison pour le reste de sa vie après avoir tué un méchant comme Emno, alors il a une idée pour le punir. Juste à ce moment-là, Aki arrive aussi là-bas, et Denji lui dit qu'il est arrivé à point nommé car il s'apprêtait à jouer à un jeu avec le diable de l'épée. Aki signale d'abord l'emplacement à la police et demande ensuite à Denji ce qu'il pense. Il répond que l'homme a tiré sur Emno, donc ils vont lui donner des coups dans les parties, et celui qui le fera crier le plus fort jusqu'à l'arrivée de la police sera le gagnant. L'homme l'appelle fou, et même Eki est déçu. Il dit que leur travail n'est pas de punir ce type, mais quand il voit les cigarettes de vengeance facile, il décide finalement de jouer au jeu. Les deux garçons frappent les parties du diable de l'épée de toute leur force, comme leur façon de jouer une chanson funèbre pour Hypno jusqu'à l'arrivée de la police. Peu après, Makama présente le rapport sur l'incident à ses supérieurs. Salwa était la mastermind de cet incident, mais avant qu'il ne puisse l'interroger, elle s'est suicidée en se faisant manger par le diable serpent. Makama croit que cela pourrait faire partie de son contrat avec le diable des armes. Cependant, ils ont pu récupérer environ 1,5 kg de chair du diable des armes chez les terroristes, et combiné avec la quantité qu'ils ont au bureau, la masse commence enfin à pointer vers le diable des armes lui-même. En attendant, Denji, Eki et Power reprennent leur vie quotidienne et commencent à se rapprocher les uns des autres, inconscients que de grandes choses ont commencé à se mettre en mouvement et que le jour où ils feront face au diable des armes n'est pas si loin. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne.